Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 septembre 2013. Et donc, comme à l'accoutumée, je vous propose de bien mémoriser visuellement ce graphique du CAC 40, notamment en visualisant bien ici le niveau de consolidation que nous avons. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas touché le 38,2 et la cassure ici qui est en train de s'opérer sur la tendance baissière, puisque nous allons voir que d'un indice à l'autre, eh bien, cette configuration n'est pas tout à fait la même. Et nous débutons avec l'indice allemand, donc un DAX qui, après ici une tendance haussière, a connu lui aussi une phase de consolidation qui s'est matérialisée ici par une rupture donc du support, donc cassure du support sur un gap baissier. On est revenu chercher le support comme une résistance, et puis on est parti à la baisse. Donc ici le retracement est 38,2 qui n'a pas été atteint sur le CAC, l'a été sur le DAX. On est venu donc marquer un contact sur cette zone horizontale de 1094 et les cours ne présentent pas pour l'instant une réelle tendance à vouloir remonter. Alors malgré tout, une chose qu'il faut signaler, c'est que nous avions un gap ici qui était qu'il fallait surveiller, puisqu'il était assez important pour la tendance haussière ici, et malgré la phase de consolidation que nous avons connue, eh bien ce gap n'a pas été comblé, puisque nous avions un point bas de gap qui se situe sur le point haut de cette bougie, à savoir 8086,95, et le plus bas de ce double contact est venu à 8094,22, sachant que la bougie suivante est venue à 8095,91. Donc là, le gap n'est pas totalement comblé, donc il joue bien ici comme une zone de support, et c'est assez important ici sur l'impulsion qui est en train de prendre, enfin que sont en train de prendre d'autres indices, puisque même si l'impulsion n'est pas forcément visible ici sur le DAX, on est largement sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien il semblerait que ce support ici soit assez solide, du fait que ce gap ici n'ait pas totalement été comblé. Donc pour l'instant, on est dans une petite phase de consolidation, le contact sur le 38,2 est validé, mais nous sommes en attente d'un mouvement de rupture plus fort. Alors du point de vue des indicateurs, donc nous avons c'est assez neutre, plutôt une légère prédominance haussière, et du point de vue du RSI stochastique, voilà, on c'est très hésitant comme configuration. On est légèrement haussier sur le MACD avec des volumes qui montent sur les dernières séances haussières. Donc là, ça serait plutôt bon signe, mais rien de bien transcendant sur cette configuration. Donc on reste ici dans l'attente. Le signal pourrait venir ici d'une cassure haussière de cette zone des 8268 points, zone qui était donc le retracement des 23,6% et qui s'est imposée ici comme zone de point haut sur cette zone de cotation. Donc actuellement le DAX du point de vue des futurs est en train de tourner autour des 8220. On a marqué un point haut légèrement au-dessus des 8250, donc on se trouve actuellement sur la même zone de cotation, donc pour l'instant rien à dire sur la configuration actuelle. Un DAX qui sous-performe légèrement le CAC 40 actuellement, malgré un retour qui se fait donc sur l'horizon daily, mais pas de grosses différences. Donc on sent effectivement une posture d'attente, que ce soit donc sur l'indice allemand comme sur l'indice français. Donc là ici zone à casser pour vraiment valider une possible remontée. Et bien donc cette fameuse zone des 23,6 à 8268 points. Par contre une cassure donc de cette zone des 8094 doublée d'un comblement ici de ce gap pourrait nous ouvrir des objectifs baissiers un peu plus larges, avec notamment l'entrée dans cette zone 50-61-8 dont le 50% se situe à 8056 points, avec un retour probable ici sur cette zone des 7987 points. Sur l'indice anglais, donc le FTSE, nous retrouvons une configuration qui ressemble un peu plus à celle du CAC, en tout cas pour ce qui est de la phase de consolidation. Effectivement, donc nous avons eu ici une phase de hausse très dynamique, sortie de cette phase au profit d'un petit mouvement de consolidation qui est venu attaquer ici le retracement des 38,2%, avant de remonter ici. Alors on a une cassure qui intervient quasiment dans le même timing que ce que nous avons sur le CAC 40. Du point de vue de la tendance, ici on était bien installé ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis la cassure ici de cette résistance doublée justement d'une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle peut nous faire attendre une poursuite de ce mouvement si tant est que ces indices soient bien
corrélés, ce qui n'est pas toujours évident. Du point de vue de la configuration technique, on est assez hésitant, on est un peu plus haussier que sur le DAX, hein, avec malgré un RSI ici neutre, on a un stochastique qui nous envoie une petite dynamique haussière, doublé du MACD ici, donc là on a une dynamique un peu plus affirmée sur cet indice anglais. Alors, le retracement des 23,6 aussi que l'on retrouvait sur le DAX tout à l'heure joue pour l'instant comme une résistance, donc une cassure, une confirmation de cassure ici haussière sur cette zone confirmerait la sortie haussière, hein, puisque le précédent point haut significatif se situe ici. Il n'y a pas eu de nouveau point bas depuis, donc il n'est pas très puissant, enfin en tout cas en ce qui concerne la cassure de cette zone par la précédente bougie. Il faudra vraiment attendre une cassure de cette zone ici des 6628 points pour confirmer un retour certain ici sur la zone de point haut qui se situe à 6696. Donc là pour l'instant le trend en tout cas a l'air haussier, hein. On peut voir ici que nous avons un support, hein, qui est en train de un petit support ici qui est en train de se créer, que l'on retrouve pas forcément sur les autres indices, sur les d'autres indices, pardon. Donc là on voit que nous avons une petite tendance qui nous permet d'ores et déjà de sortir de cette phase de consolidation, à voir si après la dynamique reprendra d'une manière plus forte sur la tendance haussière. Donc on est haussier sur cette configuration tant que les cours restent au-dessus de ce point bas significatif qui se situe à 6386 points. Nous passons tout de suite aux indices américains avec le S&P 500. Donc nous retrouvons ici cette configuration avec cette dynamique haussière qui a été beaucoup moins marquée que la dynamique qui a été constatée sur les indices européens. Et donc cette phase de consolidation qui du coup, même si elle est plutôt similaire à ce que nous avons sur l'ensemble des indices européens, du coup paraît plus marqué, avec ce point bas qui vient ici dans la zone 50-61-8, qui on le sait est une zone remarquable en ce qui concerne les retournements, donc suite à consolidation, mais du fait que nous ayons moins d'amplitude ici sur cette phase, fait que la référence est plus petite et que donc à consolidation égale, eh bien le retracement enfoncé est plus fort. Donc tout ça pour dire que nous sommes à peu près dans la même configuration que celle de l'Europe. Par contre, nous n'avons pas ici pour l'instant de cassure de cette zone, hein. Nous avons alors des points hauts qui sont différents. C'est vrai que si on vient se placer ici sur ce point haut comme deuxième référence, du coup on a une cassure aussi, mais on colle moins à la tendance baissière qui est en place. Donc pour l'instant on reste en dessous. Du point de vue du S&P 500, on est assez stable, on est aux alentours des 1650 au contrat futur au moment où je fais cette analyse. Donc là clairement on est toujours dans le trend, mais plutôt en phase de cassure, hein. Du point de vue des indicateurs, on a une dynamique haussière qui est quand même plutôt marquée, alors même si elle ne l'est pas trop du point de vue du RSI, le stochastique est en train de sortir de sa zone de survente accompagné de sa ligne de signal, le MACD s'est retourné déjà depuis un petit moment, on a une belle dynamique, on a un retour des volumes sur les séances haussières, donc là on est plutôt bien orienté pour constater une future cassure ici de cette zone des 1660, en tout cas si elle intervient aujourd'hui. Donc la configuration est similaire, nous sommes toujours dans une phase de consolidation avec une zone de cassure haussière ici qui attend donc une confirmation. Tant que nous restons au-dessus de cette zone des 1627 et a fortiori donc des 1617 qui représentent le retracement des 61,8% de Fibonacci, eh bien nous ne remettrons pas en cause ce scénario qui sera confirmé ici par une cassure de cette zone de résistance haussière et baissière, et 2 par la cassure de ce point haut significatif, même s'il est intermédiaire, qui se situe à 1669,51. Donc sur une cassure ici des 1670 points, eh bien nous aurions confirmation donc de la sortie de cette dynamique baissière et de la possibilité de l'inversion de la tendance court terme. Sur le Nasdaq, par contre, nous sommes nettement plus bullish avec cette tendance ici qui a été très dynamique, qui n'a été consolidée que dans une zone quasi horizontale, avec une zone de résistance ici horizontale
à 3149 points qui a bien joué son rôle, et donc une phase de consolidation quasi horizontale en biseau d'élargissement dont les cours ici se rapprochent de la zone haute. Du point de vue des indicateurs, nous sommes assez hésitants sur le RSI, sur le stochastique. On est plutôt en tendance haussière sur le MACD et équilibré du point de vue des volumes. Donc on est beaucoup moins, les signaux sont beaucoup moins clairs par contre du point de vue des indicateurs. Par contre d'un point de vue de chartiste, ce que nous pouvons constater, c'est que d'une part, le retracement des 23,6 a à peine été attaqué, on est encore loin du retracement des 38,2%, et on remonte déjà sur une attaque ici de cette zone de point haut. Par contre, ce qui est remarquable aussi, c'est que j'avais attiré votre attention sur ce gap haussier, qui se situe entre 3000 et 3030 grossièrement. Suite à ce gap, on avait eu une succession de gaps ici, haussier puis baissier, qui définissaient des possibilités d'îlots de renversement. Ces îlots ont quasiment tous été invalidés. Nous avons un premier îlot ici de renversement haussier qui a été invalidé du fait que l'on est revenu casser cette zone de point bas. Je vous rappelle ici donc une zone de hausse, gap d'entrée à la baisse, gap d'entrée à la hausse. On n'a pas cassé ici le point haut significatif et on est revenu ici casser le point bas de cet îlot, donc on invalide l'îlot de renversement. Ensuite on aurait pu considérer que nous avons ici une zone de renversement de la même structure à la baisse. Alors on a bien ici marqué un nouveau point bas, par contre le fait d'avoir comblé ce gap et de revenir sur cette zone, sur une cassure de cette zone des 3149, on invaliderait là aussi la structure de renversement baissière qui s'était fait jour depuis l'ouverture de ce gap. Alors déjà le comblement de ce gap a affaibli cette figure, mais si on casse ici la zone de point haut, eh bien elle sera totalement invalidée. Donc pour le moment, on est dans une possibilité où s'il y a une cassure ici à 3150, eh bien on invaliderait donc tous les signaux baissiers, on confirmerait le fait que ce gap soit très significatif puisqu'il a été ouvert, petite phase de hausse, on est venu consolider ici, là on a eu une petite phase d'exagération, on est revenu dans le trend, on a laissé ce gap ouvert puisqu'il a été comblé d'un point ou deux à tout casser, et ensuite on a continué sur la tendance, et sur cette consolidation on n'est même pas venu ici sur un comblement. Pourtant il y avait le retracement des 38,2% qui constitue un bon objectif, mais les cours se sont arrêtés assez loin de cette zone avec un retour sur les récents points hauts. Donc on a une forte dynamique haussière sur cet indice Nasdaq, avec donc une continuité de tendance haussière qui sera confirmée sur une cassure des 3150 points, et donc un niveau d'invalidation qu'il faudra venir chercher à 3000 points, et donc le comblement de ce gap haussier. Donc on en est assez loin pour l'instant. Et nous terminons cette analyse avec le Nikkei, et donc j'avais attiré votre attention sur cette structure en biseau descendant, ou disons que c'était une figure qui avait logiquement une cassure haussière, et donc cette cassure est intervenue d'une manière techniquement assez propre, puisqu'on est venu marquer ici une première attaque donc sur la zone de résistance baissière, et puis on a confirmé la cassure sur un gap avec une reprise de dynamique, donc là, et donc une cassure du dernier point haut significatif qui se situait ici à 13 774 points. Donc là on confirme, on casse en plus sur un gap qui englobe la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on passe directement d'une phase où nous étions avec cette moyenne mobile en résistance sur une phase où nous sommes potentiellement avec cette moyenne mobile en support. Donc là l'inversion du flux se fait d'une manière très propre, on a tout de suite un contact avec la bolle supérieure, ce qui confirme l'inversion du flux, et donc le Nikkei qui repart en tendance court terme sur un biais haussier. Donc là cette cassure s'inscrit ici dans une continuité de tendance moyen-long terme qui reste orientée à la hausse. Nous avons ici, suite à cette forte hausse, une phase de consolidation horizontale qui se fait au sein d'un triangle symétrique, même si les tracés ne sont pas très très nets. Le fait que l'on casse ici peut déboucher sur une confirmation de la tendance moyen-long terme. Je m'explique. Si on vient ici casser cette zone de point haut qui se situe à 14 953 points, on aura l'inscription d'un nouveau trend haussier qui pourrait faire suite donc à ce premier trend qui était très dynamique, et donc qui sera confirmé sur une cassure de ce point haut qui se situe à 15 943 points. Donc pour l'instant nous n'en sommes qu'au premier stade, à savoir la cassure ici de cette phase de consolidation
qui normalement, si la règle des biseaux est respectée, devrait atteindre son objectif approximativement sur 15 000 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons là aussi un RSI assez hésitant, une dynamique beaucoup plus marquée sur le stochastique qui est sur une belle dynamique haussière et accompagné par le MACD, donc pour l'instant des indicateurs qui sont plutôt en ligne avec les constatations chartistes. Donc nous avons un biais haussier, que ce soit sur la tendance moyen-long terme ou sur le biais court terme avec la cassure de ce biseau. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.